Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Vampirella de chez Prime One Studio, designé par un artiste que j'ultra kiffe, Stanley Artgerm Lowe. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai vraiment ses réseaux sociaux dans la description. Allez voir ce dessinateur, vous allez en prendre plein les yeux. Il a un style incroyable et il a déjà inspiré pas mal de statues. Avant de commencer la review, je vais remercier Resin GK. C'est le vendeur justement qui m'a envoyé cette statue et un de mes partenaires. Cette statue et son arrivage a une histoire, je vous l'explique rapidement. Quand la statue est sortie en précommande chez Prime One Studio, j'ai ultra kiffé la statue. En plus, c'était sur trône, vous savez que j'ai un gros fait pour les trônes. Et en plus, une jolie demoiselle comme Vampirella sur le trône, le combo était parfait. Je précommande chez Prime One Studio. Frais de port à l'estimation lors de la commande, on était à 230 $. Je me dis cool, un carton. Le carton, on va en parler. Un carton, ça n'augmentera pas énormément à la sortie. Je préco chez Prime One. La sortie arrive, ajustement des frais de port, 700 $ de frais de port au lieu de 200 et quelques, comme je viens de vous dire, à l'origine. Autant vous dire que j'ai annulé immédiatement la commande. Je me suis fait enfler de l'acompte comme d'habitude, puisque quand vous précommandez chez Prime One, vous avez une petite croix à cocher, comme quoi vous vous engagez à la précommande, au prix indiqué, et que par contre à la sortie, le prix peut changer pour les frais de port, et que si vous voulez annuler, vous perdrez votre acompte. Donc tu coches en te disant ça va pas augmenter beaucoup, tu te prends une douille. Je l'annule. Je me rapproche donc il y a X mois de Resin GK en lui demandant à combien il pouvait avoir cette statue. Prix hyper intéressant par rapport à Prime One Studio, avec des frais de port à l'origine de ce qu'avait prévu Prime. Ça vous donne forcément une idée de l'augmentation et où est-ce que la différence d'argent, eh bien, elle va. Parenthèse fermée. Et au final, j'oublie la statue, je me dis oui, plus tard je la prendrai. Elle arrive en Europe, le prix en Europe est quand même extrêmement cher, 2200 € la statue. Je me dis je la prends pas en Europe non plus, et puis je passe à autre chose. Et là, il y a quelques jours, je reçois un numéro de suivi de Resin GK qui me dit une petite réception pour toi. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis aperçu à la réception, eh bien qu'il m'avait envoyé gracieusement cette statue de Vampirella. Donc un énorme merci à Resin GK pour l'envoi de la statue. Eh bien vous comme moi, si vous recherchez quelque chose en Asie, Prime One Studio, Queen Studio, Infinity, Iron Studio, ce que vous recherchez, nouvelle ou ancienne statue, je vous mettrai les contacts de Resin GK, vous pouvez le contacter, il a toujours moyen de trouver ce que vous recherchez sur place là-bas. Il vous fera votre devis immédiatement, tarification, frais de port. Les frais de port, c'est toujours envoyé par bateau ou par train. Donc, en free tax, pas de douane, c'est compris dans ce que vous payez, de base. Et toujours, comme je viens de vous le dire, avec une tarification aux petits oignons. Je vous mets ces réseaux dans la description. Si vous recherchez quelque chose en particulier que vous n'avez pas trouvé à bon prix, demandez-lui en lui disant que vous venez de ma part et vous aurez une tarification bien plus intéressante que tout le reste. Bon, on y va, on a placé le décor. On attaque la vidéo. La boîte, la statue est représentée. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté de Vampirella. Le titre Vampirella par Stanley Artgerm Lowe, je vous l'ai dit, Prime One Studio. On a la jolie avec des hémoglobines de sang tout autour. Vampirella avec son petit logo juste ici et les précautions habituelles. De nouveau, un art magnifique de la statue Vampirella où on en voit un petit peu plus, même beaucoup plus que sur la face avant. Et puis ici, on revient sur la statue au complet. Celle que j'ai reçue en plus pour couronner le tout, c'est la bonus version. Bon, vous allez voir que le bonus, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus, mais ça rajoute un petit truc. Le logo Vampirella. On est parti pour le montage. Et là, je pense que je vais kiffer. Oui, je vais kiffer. À l'intérieur, le plan d'assemblage, il y a quand même beaucoup d'étapes puisque le plan en plus se déplie. Donc on a par devant les endroits où se trouvent les éléments dans la boîte, tous les éléments juste ici, une partie de la statue, différents morceaux de la statue, et puis hop, on y va, ces étapes qui sont là, et toutes les étapes qui sont là. Pour le peu de pièces que je vois, ça fait beaucoup d'étapes. Comme je vous l'ai dit, un seul carton, un carton qui faisait presque 40 kg. Sortir les éléments, c'est vraiment du sport. Quand vous êtes tout seul, je vous assure que vous galérez quand même. En dessous, nous avons le logo de Vampirella, les petites chauves-souris qui s'envolent, Vampirella par Stanley, 187 sur 500 en bonus, Prime One Studio, Dynamite. Les petits patins, je vois qu'il m'en manque un. À mon avis, c'est décollé dans la boîte, c'est pas très grave, j'irai le rechercher après. Et puis, sur le dessus de la base, nous retrouvons un dallage d'intérieur de château.
des crânes qui sont en train d'être transpercés au niveau des trous oculaires par des serpents, des énormes serpents partout. Bon, ben les serpents, on prend un petit peu ce qu'on avait avec la statue de Red Sonja. Les écailles des serpents sont magnifiques, il y en a énormément. Les crânes sont gérés à la perfection. On a bien les petites craquelures qui font toutes les faces du dessus du crâne, les dents qui sont pétées, un petit paint noir pour salir le tout. J'adore celui-là où eh bien, le serpent sort carrément des yeux du crâne. Ici, ça rentre carrément dans le nez et ça ressort par l'œil. Non, au niveau design, ils se sont éclatés. Par devant, on a le petit logo de Vampirella qui est juste ici et une stèle imitation métal avec une petite strie tout autour. La base est simple, classe, mais efficace. Par-dessus, on va mettre forcément le trône. Alors, on comprend rapidement le poids de la statue parce que tous les éléments sont en résine pleine et ça pèse une blinde. Le fauteuil qui est ici, il fait bien 10 kg à lui tout seul. La base également, elle doit faire 10 kg. On est déjà sur 20 kg, rien que le trône et la base. Alors, on y va. Bon, comment assemblons-nous tout ça sans faire de bêtises? Je regarde l'orientation. Ok, donc on a un pied à venir mettre ici à l'intérieur. Là, je suis. On a ensuite un pied qui vient s'assembler là, et un autre ici. Pas trop compliqué pour le moment. Bon, ben son fauteuil, son trône, on appelle comme on veut. C'est beau. C'est même très beau. Très très beau. Aspect cuir géré magnifiquement. Les petits clous gold ici. Le logo avec le crâne. Tous les ornements ici en or avec le crâne également sublime. On a le grain avec un espèce de nacre également appliqué sur le cuir. L'arrière, l'aspect du cuir est sublime aussi. Le drapé qui est juste ici, j'aurais aimé avoir par contre un vrai drapé en tissu. Le fauteuil en résine, c'est pas un problème, mais ça en tissu, ça aura apporté également quelque chose. Bon, c'est sculpté, c'est nacré, il y a un superbe détail également dans le tissu. Certains endroits, il y a de la futrine qui a été mise, c'est les endroits où eh bien, le corps de Vampirella va poser pour ne pas qu'il y ait eh bien, de griffes sur le corps en la posant. J'espère par contre qu'une fois qu'on l'a posé, ces petits patins de velours seront invisibles. Petit liseré ici or, c'est plutôt bien peint, je vois pas spécialement de débordement, il y a des ombrages un peu partout. Un calice qui est juste ici avec du sang qui a coulé également sur le dessus du drap. Les serpents et les crânes, ben, sur cette partie-là, ça se voit toujours. Sur cette partie-ci, ben, c'est masqué par le tissu, on ne les voit plus spécialement. Ou une statue à faire tourner à 360 degrés, vu qu'il n'y a pas de light-up, c'est pas encore un problème. Si elle tourne sur une base, ça peut être joli, mais bon, l'arrière pour juste voir des crânes, est-ce que c'est utile? Je ne pense pas. Ensuite, on nous dit de mettre Vampirella. On y va. Alors, les cheveux, ben, c'est un petit peu pareil que le reste. On est sur 4 kg. La tête, résine pleine avec la chevelure de Vampirella. C'est dingue de chez dingue. On a de magnifiques cheveux sculptés vraiment très 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 finement avec un paint qui part du noir vers du violet sur l'arrière. Énormément de mèches. À se demander comment dans le transport ça va pas casser parce qu'il y a des mèches de partout. Surtout celle-ci, celle qui arrive près de la bouche. Celle-là, j'avais une crainte également lorsque j'avais vu le prototype parce qu'elle a les doigts qui viennent tenir cette mèche. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour ne pas qu'elle casse? Bon, ben, elle ne casse pas. Elle est là, elle est intacte. Donc, chevelure en même temps avec du mouvement tout autour. Le visage, oh là là, le visage, bah, c'est le proto. Hein. Les yeux verts, il y a un beau dégradé dedans. C'est des stickers qui ont été appliqués. Petit sourcil noir, un petit fard à paupières vert également pastel, très 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 beau. Petit rouge à lèvres, elle se mordit la lèvre et elle a un petit peu de sang qui coule juste là. Les boucles d'oreilles, nickel en or aussi. Les petites mèches par devant fit super bien. Ouais non, les cheveux c'est sublime. Surtout l'arrière, j'aime bien le reflet violet qu'on n'a pas spécialement devant. Devant, on a vraiment des cheveux noirs qui vont se terminer sur des pointes brunes. Franchement, c'est du très très beau boulot. Là, très très beau boulot. Par l'art de Artgem, forcément, et également la réalisation de Prime One. Le corps, il est ici. Et là, j'ai une petite déception et une petite réserve. Pourquoi? Eh bien, simplement, je pensais que Prime One Studio ferait le même type de corps que celui de Red Sonja. Je vous fais un petit split là entre deux avec eh bien, le corps justement de Red Sonja et le corps de Vampirella. Et vous verrez qu'il y a une différence de résine. Red Sonja, elle est dans une résine translucide coulée dans une couleur peau. Et donc, on a un réalisme de peau très impressionnant. Sur Vampirella, on est sur une résine basique qui a été peinte couleur peau. Donc, on n'a pas vraiment le vrai rendu translucide de la peau. C'est dommage, ça aurait apporté énormément de plus sur le corps de Vampirella. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est quand même très 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 joliment fait. Les bottes, texture noire avec un petit nacre violet appliqué dessus. Avec la lumière, ça change de couleur. Le grain de peau est quand même ultra bien présent. Elle est tout de même très très peu vêtue, ce qui fait qu'on voit quand même beaucoup de peau, mais elle est vêtue tout de même pour cacher ce qu'il y a à cacher. C'est pas spécialement vulgaire.
Bien que Vampirella, elle est quand même un petit peu haute tout de même. Bon, la tunique, bon, on a un petit peu la tunique de Borat, hein. Vous la connaissez, la tunique de Borat verte? Ben là, vous l'avez en rouge, c'est-à-dire un petit bout de tissu accroché à un anneau qui va cacher une partie des seins, cacher la foufoune, et puis derrière, on va retrouver un joli fessier avec un string qui rentre à l'intérieur. Vampirella. Petit bracelet qui va justement masquer la jonction du bras, et puis ben, on arrive juste sur un petit col tout autour, attaché également au niveau de la nuque. Bon, la pose, elle a le pied en dessous des fesses, très sexy. La petite main va poser juste là. Prime One nous dit qu'il faut assembler la tête en premier lieu, et une fois que la tête est mise, il faudra ensuite, hop, assembler la statue. La jonction est invisible puisqu'elle est masquée par l'anneau et par le cou, donc on ne voit strictement rien lorsque l'on pose la tête sur le corps. Bon, ça c'est parfait. Bordel, c'est très lourd aussi. Ouais, c'est très lourd. Alors, on y va. Vas-y ma belle, viens t'asseoir. Hop là. Allez, où est-ce que tu vas te mettre toi? Bon, ben faut faire gaffe un petit peu à tout. Les cheveux derrière, quand on la pose, les cheveux, faut faire gaffe. Sa main, faut faire gaffe. Faut tout faire gaffe en fait. Ok, la main s'emboîte bien, le pied également. Ok, c'est posé. Ouf, c'était chaud tellement c'était lourd. Bon. Ouais. Ça, on voit quand même du lourd. Hein. Oh la vache. Ça, on voit quand même du lourd. Et aujourd'hui, en Vampirella, eh bien, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Et ce qui est sorti dans le passé n'est pas de ce niveau-là, ça c'est certain. Déjà, en un tiers, il y avait strictement rien. Il y avait un quart. Et puis, dernièrement, PCS en a fait une ou deux, je pense, avec également Vampirella qui est en train de se faire mordre par deux autres vampires. Et j'ai pas trouvé le visage super joli, surtout quand on voit celui de Argem. PCS, malheureusement, vous pouvez aller vous rhabiller là-dessus. La Prime One est quand même largement au-dessus. Et puis cette sensualité, ce trône et tout, c'est fou. J'adore le violet sur l'arrière des cheveux. Continuons. Ensuite, on nous dit de mettre la main qui est juste ici. On a les petits ongles de Vampirella. Ah oui, la main est vraiment ultra bien designée, quoi. La jonction va être masquée par le bracelet, c'est très très bien. Et puis comme je vous dis, on doit passer cette mèche-là entre les deux doigts qui sont ici. Donc la mèche doit rentrer là et passer après le petit doigt. Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que ça peut péter? Je vais vous dire que oui. Oh oui, ça peut péter. Oui, effectivement, ça peut péter. Donc si je fais ça, oh ben voilà. Bon, ben c'était pas si compliqué, fallait faire attention, mais effectivement, vous devez lever un petit peu la mèche, elle peut péter. Donc la mèche passe bien devant le doigt et en dessous du petit doigt. Sensualité, comme chantait Axel Red. Bon, continuons. Un petit crâne supplémentaire avec également un petit serpent qui rentre dans un œil et qui ressort de l'autre. Lui va venir se mettre juste ici. Un autre crâne ici, lui, totalement sans serpent, qui vient se mettre juste là et qui vient s'emboîter sur le drap. Et il reste un petit serpent à venir mettre. Je sais pas pourquoi celui-là, il n'est pas directement sur la base. Ok, alors pourquoi tu viens... Ah d'accord, il vient se mettre là et la tête vient... Ah ok, il ne vient pas directement sur la base parce qu'il va directement sur le trône. Je comprends mieux. Ok, je comprends mieux. Ok, donc la tête vient vraiment se mettre en dessous du rocher. Il faut faire gaffe de ne pas rayer la peinture. Je pense que l'on a presque fini. Ah non! Ah oui, ok. Bon, là, ici, Prime One a fait du Hot Toys. Ils ont fait un recyclage extrême. Pourquoi je vous dis un recyclage extrême? Ben, simplement qu'ils ont recasté les chauves-souris de la statue de Batman, quand vous avez déjà fait qui tenait sa cape avec toutes les chauves-souris qui s'envolaient. Et bien Prime One a repris les mêmes. C'est les mêmes. Hein. Je les vois l'une s'emboîter dans l'autre. C'est carrément les mêmes. Juste qu'ils les ont fait en résine translucide, violette. Et ça va partir des cheveux tout en s'envolant. Bah écoutez, on va assembler tout ça. Par contre, la question c'est... Ok, ça va, ils ont numéroté. Et on va pouvoir savoir laquelle va à quel endroit. Parce que sinon, j'aurais quand même assez galéré. Allez, on assemble ça. En voilà une ici. Une deuxième juste là. C'est celle-ci. Je vous dis que ça, c'est très ressemblant à celle qu'on avait eue avec Batman. Sauf que Batman, il fallait les assembler l'une avec l'autre. Là, elles sont totalement moulées. Et tant mieux. Bon, cet endroit-là, je cherche où est le pegs. Il est juste ici. Et il doit y avoir un gros pegs juste là. Ok, je viens de le voir. Ok, ça tient. C'est assez léger. C'est très joli ça. Les chauves-souris qui s'envolent comme ça, je dis un gros oui. Hop, celle-ci sur le dessus de la mèche juste là. Ensuite, il y en a une avec un petit pegs juste là. On a vraiment l'impression qu'elle vole. Je trouve ça vraiment ultra bien fait. Alors, une. Oh la vache, celui-là, fallait le voir. Le pegs, il était dans le décor. Ok, ça tient. La dernière, elle doit être ici, dans ses cheveux. Et voilà. Ça, c'est vraiment beau et ça amène énormément de dynamisme à la statue. Ces chauves-souris qui s'envolent en transparent comme ça, je dis un énorme oui. Hein. La bonus version, je vous disais que c'était un petit item pas extraordinaire, mais qui apportait quelque chose. Vous avez la plaque Vampirella. En dessous,
même chose, Stanley, Artgem Low, Dynamite et puis Vampirella Prime One Studio. Et vous pouvez exposer ça devant, à gauche, à droite, c'est vous qui le mettez où vous avez envie. Parlons peu, parlons bien. On touche une fois de plus, et comme je le dis souvent, Prime One est capable du meilleur, comme parfois du pire. Quand on fait le ratio du meilleur par rapport au pire, je vais pas tirer sur l'ambulance, on a quand même beaucoup plus de réussis que de ratés. Quand ils ratent, par contre, ils y vont vraiment ultra fort. Maintenant, dans toutes les Prime One que j'ai ici dans ma collection, à part le buste de Kong et la Uncharted où la base était un petit peu plus jaune que prévu, le reste, que ce soit la Harley, le Joker, elle, la Ellie The Last of Us, la Ellen Ripley, et j'en passe tellement que j'en ai, il y a très peu de ratés. Où l'on peut tirer par contre sur l'ambulance, c'est ces fameux frais de port qui ne sont jamais fixés dès le départ, estimés, et prendre une douille comme on l'a pris sur celle-ci à presque tripler le shipping. Là, je dis un gros non, surtout quand elle était expédiable pour 250 $ par bateau par d'autres revendeurs. Ça part de Chine, ça part par bateau, ça part par train, ça part du même endroit. Donc comment justifier que certains vendeurs l'envoient pour 250 à 280 $ par bateau et que Prime One, par bateau également, en demandait 700. Je vous laisse juger là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Revenons sur la statue. Bon, réalisation extraordinaire. Une statue qui est massive, très lourde, mais qui est encore facilement casable. Niveau profondeur, c'est pas ultra profond. Niveau des dimensions, c'est casable. Si on mesure rapidement, ça nous fait un 55 de large sur un 35 de profondeur et en hauteur, au-dessus de la plus grande des chauves-souris qui arrive pratiquement à la hauteur de Vampirella, on est à 56. Donc ça se met un petit peu partout. Sur une brore assez facilement, sur des étagères industrielles comme on achète sur Amazon, vous pouvez vraiment exposer ça hyper facilement. Maintenant, la question, est-ce que c'est une statue que l'on va exposer dans une pièce à vivre? Si vous êtes célibataire, seul, à la maison et que vous exposez ce genre de statue dans votre salon, la première demoiselle que vous allez ramener à la maison et qui va voir des statues de femmes sexy à moitié nues, pas sûr de conclure avant la fin de la soirée. En couple, avec des enfants ou autres, je dirais non plus, c'est quand même ultra sexy, sans être spécialement vulgaire. Je vois pas de vulgarité là-dedans. C'est sexy, ça, il n'y a rien à dire. C'est sensuel, tout autant. Vulgaire, c'est au goût de chacun. Vous me direz, vous, si vous trouvez que la statue, elle est vulgaire ou pas. Après, c'est le personnage. Vampirella, elle est comme ça. Elle a juste ce petit morceau de cuir qui couvre, quelques parties anatomiques de son corps. Tout le reste est visible. Le seul bémol, je vous l'ai dit, la résine, pour moi, ils auraient dû faire comme avec Red Sonja. Vous avez vu la différence entre les deux. Au niveau du rendu, ça aura apporté vraiment encore un rendu supérieur au corps de Vampirella. Quant au visage, on a l'art de Artgem, justement, quelque chose de super joli, sensuel, elle est magnifique, les cheveux qui voltigent comme ça, sublime, et puis les petites chauves-souris viennent vraiment mettre la petite cerise sur le gâteau. Si vous recherchez la statue, il en reste certainement encore chez Resin GK, je vous mettrai ses contacts et vous pourrez le contacter. Sachez que vous l'aurez certainement en dessous du prix en France. En France, par contre, si vous voulez sécuriser un exemplaire, ne pas vous embêter par un achat à l'étranger, vous pourrez la trouver, mais elle est facilement à 2002 jusqu'à 2400 € chez certains revendeurs. Et là, pour le personnage, ça commence vraiment à douiller. Donc privilégiez rapport qualité-prix chez l'ami Resin GK. Voilà les amis, écoutez, j'attends votre avis. Moi, je suis super ravi. Surtout que c'est un cadeau qui match à quelques jours près avec mon anniversaire. Donc, elle a encore plus de valeur à mes yeux. On va se laisser là-dessus les amis. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre, vous aidez mon travail et vous pouvez profiter actuellement de plus de 120 vidéos d'avance disponibles avec ce petit bouton. Allez les amis, c'est tout pour Vampirella, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!